je voudrais aborder au plan théologique et de manière simple si possible une question qui en fait agite beaucoup les milieux théologiques et qui concerne tous les chrétiens, à savoir la question suivante: est-ce que le Christ avait conscience ou est-ce qu'il a pris conscience qu'il était Dieu? Alors je veux montrer à quel point cette question d'abord est importante pour ceux qui ont la foi. Lorsque, il y a quelques années, un cinéaste a fait sortir un film qui s'appelait La dernière tentation du Christ. Les catholiques, en général, se sont révoltés contre ce film parce qu'il montrait Jésus qui quittait sa croix pour aller se marier avec Marie-Madeleine et avoir un enfant d'elle. Dans ce film, il y avait en réalité d'autres points beaucoup plus graves encore qui étaient soulevés, et en particulier celui-ci. Le premier, que peu de gens ont soulevé, c'était que c'était saint Paul qui semblait avoir organisé et décidé la création de l'Église. Alors qu'on voit bien dans l'Évangile, clairement, c'est dit que c'est Jésus qui pense son Église. Et il fonde même sur Pierre cette Église, explicitement. Ces textes n'ont pas pu être inventés par saint Paul, puisque saint Paul était plutôt en bisbille avec Pierre lorsque Pierre avait des défauts. Il a même dû le reprendre une fois en face, dit-il dans une de ses épîtres. Mais l'Évangile insiste énormément en disant « Je bâtirai mon Église sur toi ». Le deuxième point de théologie, c'est qu'on voit le Jésus de ce film qui, à un moment donné, vers l'âge de 30 ans, prend conscience qu'il est Dieu. Et dit comme ça, évidemment, on voit bien à quel point c'est quelque chose d'intenable en théologie a priori. Il y a eu quelques années de cela, du côté de Nantes, un jeune homme qui a fondé une secte, la secte Néophare. Il avait dit, au niveau de ses adeptes, qu'il avait pris conscience tout d'un coup qu'il était Dieu. Et évidemment, il y eut parmi ses adeptes des personnes fragiles, dont une personne qui se suicida, menée par sa personnalité très dominatrice, et il fut condamné par la justice pour manipulation mentale, etc. On voit que dire comme cela, que Jésus aurait pu prendre conscience qu'il est Dieu vers 30 ans, c'est quelque chose d'absolument aberrant qui ferait de lui un espèce d'illuminé, un fou. Et donc, il faut maintenant se pencher dans une théologie sérieuse et voir quelles questions, comment on peut répondre à cette question, quelles questions cela soulève. Alors évidemment, cette réflexion se fait dans le cadre de la foi chrétienne de tous les chrétiens, et en particulier des catholiques, et à la lumière de saint Thomas d'Aquin. Cependant, attention, je ne dis pas que je vais prendre saint Thomas d'Aquin comme le dogme. Saint Thomas d'Aquin, il a fait des recherches, et donc il faut préciser que par rapport à cette question, l'Église, elle laisse entière liberté, sauf sur certains points fondamentaux qu'elle a fixés, et que je vais préciser. Donc il faut immédiatement penser que sur des conclusions, on n'est pas dans un rapport d'hérétique à catholique, on est dans un rapport de recherche, sauf sur évidemment la nature du Christ que je vais préciser maintenant et qui, elle, a été définie par les premiers conciles œcuméniques, les 6 premiers conciles, et auxquels tous les chrétiens sans exception, y compris les protestants, adhèrent. Alors, rappelons ceci. Qui est le Christ d'abord dans son être? Eh bien, le Christ, il n'est pas une personne humaine, mais il a une nature humaine. Alors là encore, c'est quelque chose de très important. Quelque chose qui a mis du temps à être défini par l'Église au début, les notions de personne et de nature. La personne, c'est une réalité individuelle de nature spirituelle. Et donc lorsqu'on voit le Christ, il faut se demander, il est la personne de qui? Quelle personne est-il? Eh bien en réalité, il est la personne de la seconde personne de la Trinité qui s'est fait homme. Alors pour cela, il faut comprendre qui est la seconde personne de la Trinité. Le Père, Dieu, celui qu'on appelle en fait Yahvé, l'Éternel. Sa vie éternelle, qui est identique à lui-même, elle est possédée en un seul instant, consiste
exclusivement à se contempler lui-même. Il contemple la merveille qu'il est, et cette contemplation est tellement parfaite que son concept de lui-même, son verbe, est face à lui, identique à lui-même, parce qu'il se connaît parfaitement. Et donc, l'Éternel, Dieu, celui qu'on appelle Yahvé, je suis, se contemple, et sa contemplation de lui-même, sa connaissance, on l'appelle le Verbe, autrement dit, en termes enfantins, le Fils. Le terme verbe est le terme propre, c'est sa connaissance, c'est son concept, on pourrait dire ça. Mais évidemment, comme on parle à des enfants, on ne peut pas parler en termes d'éternel et de concept, on parlera en termes de père et de fils, une relation intense, d'amour infini et réciproque, tellement semblable à Dieu, que cet amour est une personne avec eux, qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais le vrai nom théologique de l'amour, c'est amour. Ce n'est pas Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est parce que Dieu veut se faire comprendre de nous qui sommes des enfants. Est-ce que Verbe, la deuxième personne de la Trinité, est une vraie personne divine? Ou est-ce qu'elle n'est pas simplement qu'un concept, un peu comme si moi je me connaissais, il y a dans ma tête une idée? Non, parce que moi, quand je me connais très mal. Et il sort effectivement une vague idée de moi, un concept flou. Dieu, quand il se connaît parfaitement. Et voilà pourquoi on a bien un seul Dieu, et pourtant trois personnes distinctes, réelles. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, autrement dit, l'Éternel, sa connaissance et leur amour réciproque. Donc, à un moment donné, au terme de l'histoire, lorsque Dieu, dans ce jaillissement de lumière et d'amour, décida de créer des hommes et des femmes, qu'il les mit sur terre et qu'il décida de leur réexpliquer pourquoi ils étaient sur terre. Le but étant, un jour, d'entrer dans une relation d'amour intime et de voir face à face cette Trinité qui comblerait leur cœur. Eh bien, la deuxième personne de la Trinité décida de choisir une maman terrestre, une petite jeune fille, Marie, lui proposa et elle accepta. Et c'est ainsi que le Verbe éternel, la seconde personne de la Trinité, prit en elle une nature humaine complète. Quand je dis complète, je ne dis pas que le Verbe prit simplement un corps. Non. Jésus, il a deux natures complètes. La nature de Dieu et la nature humaine complète, à savoir corps biologique, psychologie sensible, esprit humain. Ce qui veut dire concrètement que Jésus, qui est une seule personne, la personne du Verbe fait chair, fait homme, il a obligatoirement deux intelligences, son intelligence divine et son intelligence humaine. Il a aussi deux volontés qui sont harmonieusement organisées l'une vers l'autre. Sa volonté divine, éternelle, identique à l'essence du Verbe, et sa volonté humaine. Il a aussi une vraie nature sensible, et cette nature sensible, comme nous, elle a ses désirs propres, sauf que, en Jésus, par la grâce originelle, elle est parfaitement en harmonie avec son esprit humain. Cependant, lorsque Jésus approche la croix, son corps, sa sensibilité ne veut pas mourir, et donc la volonté propre de sa sensibilité recule. Alors sa volonté libre, humaine, lui dit d'y aller. Et elle obéit parce qu'elle est entièrement et simplement soumise à sa volonté humaine. Et sa volonté divine s'offre au Père. L'union de ces deux natures, la nature divine et la nature humaine, on l'appelle union hypostatique. Ça veut dire en fait que, sans qu'il y ait mélange, il n'y a pas mélange, il n'y a pas une nature nouvelle qui serait un mélange de la nature divine et de la nature humaine. Non, elles sont tellement différentes. La nature divine, elle est éternelle, elle est incréée, elle est identique à Dieu. La nature humaine, elle a été créée précisément il y a 2000 et quelques années, dans le sein de Marie. Et Dieu a créé l'âme humaine de Jésus. Il a uni ces deux natures pour faire une seule personne. Jésus n'est donc pas deux personnes. Il n'y a pas en Jésus
la personne de Dieu et la personne humaine qui lui obéit. Ça, c'est une hérésie. Tout avait été sorti comme hérésie au début de l'Église, hein, que Jésus était deux personnes. Non, c'est une seule personne. C'est la personne du Verbe fait chair. Et comme ce qui domine, évidemment, c'est la puissance divine, on dit que Jésus est une personne divine. Il n'est pas une personne humaine, bien qu'il ait totalement une nature humaine avec son intelligence. Et donc, lorsque Jésus fut conçu en Marie, se pose maintenant la question de savoir si son intelligence humaine, créée par Dieu, a pris conscience qu'elle était Dieu, ou au contraire, si elle l'a su directement en se voyant comme Dieu. Tout de suite, il faut régler un problème. Si on demande, est-ce que Jésus, dans sa nature divine, a pris conscience qu'il était Dieu? La question est idiote, je dirais. Il est Dieu, sa nature divine est Dieu, donc il n'a pas besoin de conscience qu'il est Dieu, il est la conscience éternelle de Dieu, la connaissance que Dieu a de lui-même. Donc sous ce rapport-là, il n'y a pas de problème. Donc la vraie question qui se pose, en fait, on devrait dire ceci. Est-ce que la conscience humaine de Jésus, puisqu'il a deux consciences, divine, humaine, est-ce qu'elle, cette conscience humaine, unie hypostatiquement pour faire un seul être, la personne du Verbe fait chair, est-ce qu'elle a pris conscience, elle, qu'elle était Dieu? Et c'est là que tout le problème se pose. Et je vais donner l'opinion de saint Thomas d'Aquin, auquel j'adhère, je crois, parce que c'est le plus réaliste. Seulement, je le rappelle, ce n'est qu'une opinion. Donc s'il y a une autre opinion différente, c'est un débat autorisé, il n'y a pas de dogme sur le point précis que je vais dire. L'opinion de saint Thomas d'Aquin, c'est de dire que obligatoirement, sinon il y aurait une dichotomie dans la personnalité du Christ, une sorte de disharmonie. Or le Christ est parfait. Eh bien il dit que obligatoirement, l'humanité, l'intelligence humaine du Christ, dès sa conception, n'a pas besoin de croire qu'il est Dieu, mais se voit Dieu. Et saint Thomas d'Aquin va jusqu'à dire que obligatoirement, l'humanité, l'intelligence humaine du Christ, a la vision béatifique, c'est-à-dire qu'il voit directement sa nature divine, face à face, sans intermédiaire, à l'instant même de sa conception. Tout conscience qu'il est Dieu, il sait qu'il est Dieu, il se voit Dieu, il est Dieu, tout simplement. Son intelligence humaine est une partie de la personne unique du Verbe fait chair. Cependant, cette opinion de saint Thomas d'Aquin, si elle est parfaitement harmonieuse, pose un petit problème tout de même. Le problème en question, c'est ceci. Normalement, une intelligence humaine ne peut pas voir Dieu sans mourir. Alors là, ça mérite une explication. L'intelligence humaine, elle est par nature une intelligence faite pour la liberté. Voir Dieu directement, comme cela, dès sa conception, ça pose un problème. Parce que l'essence divine a des qualités propres d'infini amour et d'infinie humilité. Au point que si on est plongé comme cela, nativement, alors cette solution de saint Thomas d'Aquin paraît effectivement la plus simple. Elle a l'avantage d'harmoniser parfaitement la vie du Christ, ces deux intelligences. On voit bien que s'il a la vision béatifique, il ne prend pas du tout conscience qu'il est Dieu. Il est Dieu, il se voit Dieu, et il n'y a pas de problème. Cependant, il faut être net. Cette opinion de saint Thomas d'Aquin est une opinion. L'Église n'a pas déterminé par un dogme, n'a pas confirmé par un dogme cette conclusion particulière. Parce qu'en fait, elle pose des problèmes. D'où la réflexion des théologiens actuels. Et je voudrais montrer quelques-uns des problèmes qu'elle pose. Le premier, le plus essentiel, c'est que, saint Thomas le reconnaît, le rapport entre l'intelligence humaine du Christ et son intelligence divine est un rapport naturel, comme il sied à une intelligence humaine. Je veux dire par là que
Ce n'est pas un rapport de soumission mathématique, technique. C'est un rapport d'obéissance, d'amour, de choix. Je veux dire par là que l'intelligence humaine du Christ, sa volonté humaine, obéissent à sa volonté divine librement. D'où ce qu'on voit à la Passion, lorsque Jésus dit au Jardin des Oliviers, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi ». Ce qui parle là, c'est l'intelligence et la volonté humaine du Christ, qui fuit naturellement la Passion, et qui en même temps la veut, et c'est pourquoi il ajoute « mais non pas ma volonté, mais ta volonté ». Donc, si le Christ a eu, dès l'instant de sa conception, la vision béatifique, ça pose un problème parce que, lorsqu'on a la vision béatifique, on est happé entièrement, totalement, par Dieu, au point que on ne peut plus être dans un rapport de liberté, de fuite, etc., comme le Christ l'est à sa passion. Parce que Dieu est, par rapport à l'intelligence humaine qui le voit, dans le même rapport que le bonheur absolu par rapport à notre pensée à nous, humains. On ne pourrait pas rejeter le bonheur absolu. Ça, c'est le premier problème. L'autre problème que ça pose, c'est que pour voir Dieu face à face, la Bible le dit, tout homme doit mourir. C'est dans le livre de l'Exode, et c'est une des clés de la théologie. Alors mourir, pas forcément physiquement, mais mourir à soi-même totalement. Alors je vais expliquer pourquoi. Dieu, dans sa Trinité, c'est pas n'importe quel mystère, c'est pas seulement de la lumière, de la beauté, de l'amour. Il y a dans le mystère de Dieu une relation étonnante, d'infinie humilité, kénose. C'est quelque chose qui a beaucoup travaillé les pères et Maurice Zundel, un grand théologien suisse, mais aussi le cardinal Hans Urs von Balthasar. Il remarquait que dans les relations intratrinitaires, il y a véritablement cette kénose infinie qui apparaît, cette humilité, tout simplement parce que le Père n'existe pas en lui-même, mais toujours en rapport avec le Fils. Donc le Père, son être même, c'est d'être en rapport total avec le Fils. Et ça se prononce dans la vie trinitaire en jaillissement infini qui dit « Je ne suis que par toi ». Et le Fils, réciproquement, dit au Père « Je ne suis que par toi ». Si bien que, alors qu'ils sont exactement égaux en nature, puisque le Fils est la contemplation parfaite que le Père a de lui-même, ils ne cessent de s'abaisser l'un devant l'autre infiniment. Je ne suis que par toi, que pour toi, toi seul me donne d'être. Seulement, ce qui paraît comme ça théorique, lorsqu'on voit Dieu face à face, on se rend compte que c'est réellement de l'infinie petitesse. Et c'est quelque chose qui évidemment est révélé par Jésus. Si Jésus avait juste voulu révéler de la lumière et de l'amour, il aurait parlé et il aurait montré qu'il aime, simplement parce qu'il était venu sur terre. Lorsqu'il voulut mourir sur la croix, lorsqu'il voulut laver les pieds de ses disciples, qui sont plus grands que lui qui est plus grand que eux, au point que Pierre se révolte en disant « Tu es le Maître et Seigneur, reste à ta place ». Eh bien Jésus veut révéler quelque chose de la Trinité, c'est évident. Qui m'a vu a vu le Père. Donc ce n'est pas simplement un acte de son humanité, ça révèle quelque chose de la Trinité. Et donc, pour voir Dieu face à face, personne, aucune intelligence créée, qu'elle soit un ange, un homme, ne peut le voir sans être mort à soi-même, à ses désirs les plus profonds, les mêmes à ses désirs naturels. Si ce n'est pas le cas, l'intelligence ne supporte pas. C'est comme si c'était trop fort. Et pour donner une comparaison, c'est comme si on voyait perpétuellement l'âme de celle qui est son épouse ou de celui qui est son époux, mais que cette âme était infiniment petite, tout en ne pensant qu'à nous perpétuellement, alors que nous sommes des pécheurs, on est parfois fiers, égoïstes, etc. Si on était perpétuellement face à cette âme parfaitement humble, parfaitement aimante, on ne supporterait pas. On aurait l'impression d'être une espèce de gros éléphant dans un magasin de délicatesse. On fuirait. Non pas par haine de cette jeune fille, mais par refus de soi-même. Alors on me dira, le Christ, lui, il est parfait, et les petits bébés sont parfaits. Oui, mais c'est pas cette perfection-là.
On est tous parfaits créés par Dieu. C'est une perfection encore plus grande, celle de la kénose choisie qu'il faut. Et donc le problème, c'est qu'évidemment, on voit dans l'Évangile, textuellement dans l'Épître aux Hébreux, lorsqu'il parle du Christ et de sa passion, il dit « Lui, tout fils qu'il était, a été rendu par Dieu parfait. » Alors, immédiatement, je sens ceux qui font un peu de théologie qui se disent « Mais c'est pas possible, ça peut pas être écrit. » Si, c'est écrit, textuellement. Je vais relire le passage pour bien manifester à quel point il est surprenant. C'est donc dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, versets 7 et suivants. C'est lui, Jésus, qui au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations, des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, lui, tout fils qu'il était, a pris de ce qu'il souffrit l'obéissance, et après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel. Alors on dira, il a été rendu parfait, ce n'est pas possible, il est parfait dès sa conception. Eh bien justement, oui, il est parfait dès sa conception, mais d'une perfection adaptée à l'âge de sa conception. Et donc il est passé de perfection en perfection. C'est d'ailleurs pourquoi l'évangile selon saint Luc dit que Jésus grandissait en taille, en grâce et en sagesse. Où on le voit, cette opinion de saint Thomas d'Aquin, elle a quelque chose de valable. Le Christ ne peut pas prendre conscience qu'il est Dieu, puisqu'il est Dieu. Cependant, l'attribuer à la vision béatifique dès l'instant de la conception, ça pose des gros problèmes théologiques. Peut-être, disent certains théologiens, qu'il suffit d'admettre que le Christ, dans son intelligence humaine, a eu la pleine lumière, mais inférieure tout de même à la vision béatifique, de son union hypostatique. Et alors, dans ce cas-là, pas de problème. On a l'unité parfaite entre la nature divine et la nature humaine, mais sans les inconvénients que je vais citer par la suite. Donc je dois rappeler que la question de savoir si le Christ avait la vision béatifique dès sa conception n'a jamais été tranchée par l'Église, et donc que c'est un débat tout à fait libre. Donc le Christ, lorsqu'il grandit, saint Thomas d'Aquin dit qu'il a plusieurs niveaux de science. Pour lui, le premier niveau de science le plus important, c'est la vision béatifique, c'est-à-dire qu'il voit sa propre essence divine face à chaque instant. Et comme je l'ai montré, ce n'est pas une certitude. En tout cas, il a obligatoirement une science infuse portant sur la sagesse, c'est-à-dire le côté profond du sens de la vie, l'évangile en lui-même, qui est absolument parfaite, qui est infusée par Dieu directement dans son âme. Et ce qui explique qu'à l'âge de 12 ans, alors qu'on le croit un enfant comme un autre, il peut subjuguer les prêtres par sa science. Cette science-là, elle est donnée directement par Dieu, par la fréquentation qu'il a de Dieu, et elle est parfaite. C'est la science du ciel. Dit saint Thomas d'Aquin, le Christ, il a une science acquise, qui peut porter sur les mêmes choses, mais qui s'acquiert différemment. Infusée, elle est donnée directement par Dieu, qui anoblit son intelligence. Acquise, il l'acquiert en lisant l'Écriture, en écoutant ses parents. Il apprend à parler les langues. Et pourtant, Dieu pourrait très bien lui infuser toutes les langues directement par un charisme. Donc il apprend certaines choses. Ce qui est certain, c'est que parmi tout ce qu'il apprend, tous ces progrès qu'il fait en sagesse, il n'y a pas de progrès, si ce n'est en qualité de compréhension, dans le fait qu'il sait qu'il est Dieu. Parce que son être est forcément harmonieux. Donc il le sait et c'est tout. Par contre, il approfondit par sa science acquise le mystère de sa partie divine dans son intelligence humaine. Cette science infuse ne le quitte pas. Cependant, il y a un moment donné dans l'Évangile où on a l'impression qu'il y renonce.
Ça se situe quelques heures, peut-être une journée avant sa passion. Lorsqu'il dit à ses disciples, après avoir bu le vin, « Je ne boirai plus désormais de ce vin, si ce n'est dans le royaume de mon Père. » Le vin, évidemment, c'est le symbole de la plénitude de la présence de Dieu qui ne l'a jamais quitté. Cette plénitude paisible qui l'accompagne tout au long de sa vie et qui fait qu'il peut dire « Je viens du Père et j'ai vu ce que je raconte, je l'ai vu. » Le Christ n'a jamais perdu la vision béatifique. Et du coup, sur la croix, saint Thomas d'Aquin a beaucoup de mal à expliquer de manière réelle comment, dans son humanité, le Christ a pu connaître une véritable nuit de l'esprit, qui est la souffrance ultime que l'homme peut connaître et qui se caractérise par un véritable désespoir psychologique. Quand le Christ dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il le dit saint Thomas d'Aquin, parce qu'il récite le début d'un psaume. Mais évidemment, lorsqu'on réfléchit un petit peu dans le fait que le Christ a voulu tout vivre de ce qu'on pouvait vivre comme souffrance, sauf le péché, il n'a jamais péché, eh bien on se dit que s'il avait échappé à cette souffrance ultime qui frappe l'homme, à savoir l'expérience du désespoir de la nuit de l'esprit, on se dit qu'en fait il n'aurait rien vécu, parce que les souffrances physiques, la trahison des amis, tout cela, ce n'est pas la pire des souffrances. La pire des souffrances, c'est quand sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans son agonie, perd la conscience même que Dieu l'aime, au point qu'elle peut dire, ayant perdu son trésor, « Je comprends maintenant ceux qui se tuent, tellement c'est dur, tellement elle perd l'énergie même de vivre. » Et donc si le Christ avait gardé la vision béatifique, dit saint Thomas d'Aquin, ou alors encore la science infuse, lumineuse, cette présence de Dieu que moi personnellement comme théologien j'infère en lui, sans aller jusqu'à la vision béatifique, en tout cas quelque chose d'absolument limpide qui éclaire l'âme, on ne voit pas comment il aurait pu dire en vérité « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc mon opinion, à moi, c'est qu'à ce moment-là, pour sa passion et pour vivre jusqu'au bout la passion, il renonce à tout ce qui est lumineux, qui se sait Dieu, qui n'a absolument pas à prendre conscience de cela, vit une véritable nuit de l'esprit jusqu'au tréfonds de lui-même. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ou plutôt quelqu'un comme Mère Teresa, Sainte Mère Teresa, disait que quand elle était dans la nuit de l'esprit, elle ne croyait plus en Dieu que parce qu'elle le disait extérieurement. Eh bien, là, c'est un peu pareil. Véritable nuit totale de son esprit qu'il connaît, et il reste absolument fidèle à Dieu, son Père. Et c'est ainsi que, brisé par sa passion, ayant obtenu par ce qu'il a souffert, comme le dit l'Épître aux Hébreux, un cœur tout humble, un cœur obéissant, non pas qu'il n'obéissait pas avant, mais simplement parce qu'il faut comprendre que l'obéissance d'avant est une obéissance de liberté, de joie, d'amour de Dieu, alors que l'obéissance d'après, c'est l'obéissance d'un cœur qui a souffert, qui est mort, un cœur brisé, un esprit humilié. Ce n'est pas la même chose. Il y a une patine qui est donnée. Alors on dira, le Christ avant sa passion, est-ce qu'il est parfait ou est-ce qu'il est imparfait? Il est parfait comme le Christ avant sa passion. Ça veut dire la perfection de quelqu'un qui n'a pas encore souffert. La passion, il atteint une perfection qui est différente, la perfection de celui qui a été brisé jusqu'au tréfonds de son être, un être pantelant, et donc qui ne peut qu'être miséricorde et amour parce qu'il a expérimenté jusqu'au fond de sa chair ce que c'était que la nuit la plus terrible de la souffrance. Père Marie-Dominique Philippe avait d'ailleurs écrit un livre où il décrivait le passage de ces diverses perfections, aussi bien chez la Vierge Marie que dans le Christ, en montrant qu'en fait, il passait de perfection en perfection. La perfection d'une petite fille conçue dans le sein de sa mère, l'Immaculée Conception, n'est pas la perfection de la dame qui a vu son Christ mourir, son Fils mourir sur la croix. Et pourtant, dans tous les cas, elle était parfaite, elle correspondait à chaque fois à la plénitude de la grâce qu'elle avait au moment où elle vivait sa vie. Alors que conclure de cette approche?
pour répondre à la question posée au début, eh bien je conclurai que si on peut réfléchir à la qualité de la science du Christ, je pense qu'il est impossible d'affirmer qu'il a pu prendre conscience qu'il était Dieu dans son intelligence humaine. Sinon, on se condamne à faire du Christ une sorte de, entre guillemets, schizophrène, une double personnalité, quelque chose qui ne va pas du tout. Il est évident, je pense, que l'unité de son être, l'union hypostatique, implique l'unité de sa vie, et donc que son intelligence humaine soit toujours parfaitement et librement en harmonie avec son intelligence divine. La harmonie étant la pleine science de ce qu'il est, et la deuxième étant cette obéissance parfaite, libre, qu'a son intelligence toujours eue par rapport à sa divinité. Alors on le voit, c'est un sujet très profond, très intéressant. On voit que la théologie de l'Église n'a pas encore abordé dans ses dogmes ces aspects-là. Et j'espère que, en conséquence de cette vidéo, il y aura un débat intéressant où chacun pourra exprimer son opinion. L'opinion de saint Thomas étant magnifique, étant beaucoup plus simple évidemment que celui que j'ai formulé.